Chapitre 5. Les secrets de la domination. Vous aurez besoin de savoir ce que cela coûte d'ordonner au jour. C'est bien d'être tout à fait renseigné sur la condition préalable dans l'exercice de la domination sur les matins et les jours. Quel genre de qualité devez-vous avoir pour commander au matin et exercer l'autorité sur les forces de la nature? Quel genre de personne devez-vous être pour être capable d'ordonner le matin et qu'ils vous obéissent? Les qualités et les caractères suivants sont ceux requis pour ordonner au matin et prévaloir sur le jour. L'humilité. Pour ordonner au matin efficacement, vous devez être humble. Beaucoup de gens ont perdu de vue le fait qu'on a besoin des vertus chrétiennes dans le combat spirituel. L'humilité en est une arme. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exercerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Humiliez-vous. L'humilité est un cas très sérieux tant que le combat spirituel est concerné. Vous devez demeurer en Christ et laisser sa parole s'enraciner profondément en vous. Pour pouvoir parler et ordonner au matin, pour exercer aussi le contrôle sur les ordonnances du ciel. Nous espérons qu'un membre de MFM Moyen soit capable de réciter au moins 52 versets bibliques par cœur. Cela devait être acquis en participant à l'école du dimanche de chaque séance pendant toute l'année. On s'attend également à ce que vous mémorisiez les Écritures pendant les séances de la cellule de maison. Vous devez vous plonger dans les Écritures jusqu'à ce que la parole de Christ demeure en vous. Plus vous emmagasinerez la parole de Dieu dans votre cœur, plus vous posséderez la puissance de Dieu pour ordonner au matin. Sachez qui vous êtes en Christ. Pour commander au matin, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. La connaissance de la puissance en Christ vous donnera le courage pour commander le matin et contrôler les cieux. 1 Corinthiens, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, vous avez le pouvoir sur les cieux. Vous devez dire ce que Dieu dit. Quand vous ordonnez aux cieux, que vos confessions soient basées sur, ainsi dit l'Éternel. Vous devez manifester une foi violente. Le genre de foi dont vous avez besoin et que vous devez démontrer est décrit dans Hébreux 11, versets 33 à 34. Vous avez besoin d'une foi violente pour faire des exploits. Si vous voulez ordonner au matin, vous devez donc ajouter de la violence à votre foi. Vous devez vivre dans la pureté. Vous devez être pur. Ne permettez à aucune forme de contamination spirituelle d'affaiblir votre pouvoir spirituel. La sainteté vous accorde la force de donner des ordres à l'armée du ciel. Vos prières doivent être spécifiques. Les prières pour commander le matin doivent être spécifiques. Les prières généralisées ne peuvent régner sur les cieux. Dans le prochain chapitre, nous examinerons les exemples de prières qui peuvent être dites pour prévaloir sur les cieux. Cependant, on doit faire un auto-examen de soi-même et d'assurer qu'on est qualifié avant d'entrer dans le champ de combat. Pour ordonner le matin, avec succès, votre vie doit être en conformité avec les Écritures, qui sont les grandes lignes de la stratégie du combat spirituel. Chapitre 6. Les prières qui prévalent sur les cieux. La guerre dans les cieux demande une connaissance adéquate. Cela n'est pas pour les novices en combat spirituel. Vous avez besoin de subir une forme de tutelle jusqu'à ce que vous maîtrisez les stratégies pour commander les cieux.
Ce livre ne peut être complet sans donner des exemples de genres de prières à faire afin de commander le matin et de gouverner sur le jour. Exemple de prière numéro 1. Mon Père, toute chose que tu n'as pas plantée dans les cieux, soit déracinée au nom de Jésus. Ce genre de prière vous permettra de commander le matin. Exemple de prière numéro 2. Ô Seigneur, que les méchants soient secoués des cieux, au nom de Jésus. C'est un point de prière puissant. Savez-vous que chaque homme a un espace qui lui est attribué dans les cieux? Cela montre que vous avez un ciel personnel sur votre tête. Vous êtes supposé exercer votre autorité sur votre propre ciel. Vous devez prier dans le but d'éjecter tout étranger qui essaierait d'y faire pénétrer la méchanceté. Il pouvait y avoir des principautés exécutant des méchantes activités. Vous devez les secouer hors de votre territoire. Exemple de prière numéro 3. Ô soleil, dès ton apparition aujourd'hui, déracine toute méchanceté, ciblée contre ma vie, au nom de Jésus. Le point de prière ci-dessus fera des merveilles dans votre vie. Exemple de prière numéro 4. Je programme des bénédictions dans le soleil pour ma vie, au nom de Jésus. Si vous avez fait ce genre de prière, vous expérimenterez des bénédictions sans précédent. Exemple de prière numéro 5. Ô soleil, je me suis levé avant toi. Annule tout programme maléfique projeté en toi par les pouvoirs méchants contre ma vie, au nom de Jésus. Ce genre de points de prière peuvent être utilisés pour neutraliser les programmes de la méchanceté que l'ennemi a planifiés contre vous. Exemple de prière numéro 6. Toi, ce jour, tu ne détruiras pas ma prospérité, au nom de Jésus. En faisant cette prière, vous protégerez vos biens et votre prospérité. Ce sont des prières que Dieu nous recommande de faire selon Job. Job 38, versets 12 à 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? À partir de maintenant, ne plaisantez plus avec la lecture biblique et les prières matinales. Ne faites pas de dévotions du genre mécanique. Vous devez porter au maximum les potentiels de votre temps personnel. Vous devez y introduire les prières de combat spirituel. Ne laissez aucun jour filer entre vos doigts sans passer du temps à commander le matin. Dès que vous aurez bien appris comment commander le matin, alors vous commencerez à expérimenter la domination. Dès maintenant, vous devez prendre soin du jour. Vous devez reprendre vos matins des mains de l'esprit de la femme esclave. Vous devez aussi dominer sur les prêtres féticheurs et les sorciers qui programment le mal dans les cieux. Il est nécessaire de commencer à prévaloir sur les agents sataniques qui s'engagent dans les jeûnes à sec sataniques. Savez-vous que certaines personnes font des jeûnes à sec juste pour perpétrer la méchanceté? Un jour, une dame m'a dit qu'elle avait l'habitude de faire des jeûnes de 7 jours à sec, tout juste pour arracher les maris des femmes. Elle me disait encore qu'un prêtre féticheur lui avait recommandé le jeûne à sec. Sachez-vous que les gens font des jeûnes démoniaques contre votre destin. Ce n'est qu'en commandant le jour que vous pouvez neutraliser cela. Vous devez amener votre prière à un niveau plus élevé. Le savez-vous? Si un sorcier veut s'envoler et que vous avez déjà programmé des paroles dans les cieux, ce vol maléfique ne sera pas possible. Et encore, si des agents sataniques essaient de tirer des flèches sur vous, de telles flèches ne vous atteindront point, si vous avez déjà ordonné aux cieux de rejeter les flèches maléfiques. Ce que vous expérimenterez en mettant en pratique les leçons que vous avez apprises vous surprendra. Votre vie quotidienne sera remplie du Saint-Esprit. Tout pouvoir contraire sera arrêté et les ordonnances des cieux œuvreront à votre faveur. L'ignorance. Quelqu'un a fait une bonne observation en disant: la montagne de tout homme est celle de son ignorance.
La plupart de ce dont souffrent les gens dans la vie peuvent être assimilés à l'ignorance. Dès le moment où vous arrivez à surmonter, à conquérir la montagne de l'ignorance, vous serez fortifié pour défier tout problème dans la vie. La connaissance vous donne le pouvoir pour reprendre vos possessions. Quand vous avez la connaissance des choses profondes de Dieu, vous serez alors trop chaud pour être manipulé par le diable. Pour expérimenter l'accomplissement de vos rêves dans la vie, vous avez besoin de la connaissance. Quand vous êtes armé de cette connaissance, vous serez alors positionné stratégiquement pour expérimenter la domination dans les sens le plus strict des mots. Nous lisons l'une des révélations la plus profonde et étonnante dans les Écritures. Job 38, versets 12 à 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Ici, Dieu s'adressa à Job concernant l'un des secrets les plus profonds pour régner dans la vie. Job étant un contemporain de Moïse, selon les étudiants de la Bible. Le livre de Job est reconnu comme étant le premier livre de la Bible. Ici, Dieu a demandé à Job s'il avait jamais commandé le matin. Une autre version dit: n'as-tu jamais donné l'ordre au matin? N'as-tu jamais renvoyé l'aurore à sa place? Encore une autre version: as-tu montré à l'aurore sa place pour qu'elle s'accapare des quatre coins de la terre et secoue la méchanceté d'elle? Ce sont réellement des écritures profondes. Examinons quelques passages de la Bible sur la puissance de la création. Dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous dit ici que Dieu a créé les cieux. Notez le mot cieux. Il est au pluriel. La Bible représente donc trois sortes de ciel. Le ciel le plus élevé est celui qui se réfère au troisième ciel, où se trouve le trône de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. La Bible dit: je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le troisième ciel est décrit comme le paradis de Dieu. La Bible nous présente encore un autre endroit, comme le deuxième ciel. Cet endroit peut être décrit comme la demeure des esprits. Ce sont les esprits maléfiques. La Bible dit, dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce deuxième ciel est celui de la demeure des esprits méchants. On s'en réfère comme étant l'habitation de la cruauté. Le second ciel est encore décrit ci-dessous. Psaume 74, verset 20. « Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. » La Bible nous parle encore de l'existence du premier ciel. En voici la description dans Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu créa les cieux et détailla leurs devoirs pour séparer le jour de la nuit, pour les signes, pour les saisons, pour les jours, pour les années. Dieu alla plus loin en instituant ce qu'on peut décrire comme les ordonnances. Genèse chapitre 1, versets 15 à 18. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire
pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ce passage met l'accent sur les ordonnances du corps céleste. Ces corps célestes ont reçu un mandat spirituel pour s'acquitter de certaines fonctions. Ceux qui appartiennent au royaume de ténèbres ont pris l'avantage de ces ordonnances. Malheureusement, le peuple de Dieu ne comprend pas les implications de ces ordonnances. Par conséquent, Satan a continué à prospérer sur l'ignorance des chrétiens. Le passage cité ci-dessus, nous découvrons que la lumière joue un rôle crucial dans la vie de l'homme. La vie de toute chose sur terre est reliée à la lumière. Votre âge est déterminé par elle. Votre croissance en fonction de l'âge chronologique et votre taille sont aussi déterminées par la lumière. Il y a un pouvoir qui gouverne la lumière. Ici, les paroles merveilleuses du psalmiste deviennent impeccables. Dans Psaume 121, verset 6, la Bible déclare: « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Point de prière. 1. Je prends autorité sur ce jour au nom de Jésus. 2. Aujourd'hui, je tire des ressources dans les cieux au nom de Jésus. 3. Je confesse que c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse, au nom de Jésus. 4. Je décrète qu'en ce jour, tous les éléments coopéreront avec moi, au nom de Jésus. 5. Je décrète que ces forces fondamentales refuseront de coopérer avec mes ennemis en ce jour, au nom de Jésus. 6. Je vous parle, soleil, lune et étoiles. Vous ne frapperez ni ma famille, ni moi en ce jour, au nom de Jésus. 7. Je renverse toute énergie négative qui planifie d'opérer contre ma vie en ce jour, au nom de Jésus. 8. Je démantèle tout pouvoir qui profère des incantations pour capturer ce jour, au nom de Jésus. 9. Je rends nul et non avenu toutes les incantations et prières sataniques prononcées sur ma famille et moi, au nom de Jésus. 10. Je retire ce jour de leurs mains, au nom de Jésus. 11. Que toute bataille dans les cieux soit gagnée en faveur des anges qui transportent mes bénédictions, au nom de Jésus. 12. Ô soleil, lune et étoiles, retournez-vous l'affliction à l'envoyeur et libérez-les sur eux, au nom de Jésus. 13. Ô Dieu, lève-toi et déracine toute chose que tu n'as pas plantée dans les cieux et qui fonctionne contre moi, au nom de Jésus. 14. Que la méchanceté soit secouée des extrémités de la terre, au nom de Jésus. 15. Ô soleil, en apparaissant, déracine toute méchanceté qui viendra contre ma vie, au nom de Jésus. 16. Je programme des bénédictions pour ma vie
dans le soleil, la lune et les étoiles pour ce jour. Au nom de Jésus. 17. Ô soleil, annule tout programme maléfique quotidien. Au nom de Jésus. 18. Ô soleil, tourmente tout ennemi du royaume de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. 19. Ceux qui passent la nuit pour chercher à m'abattre, ô soleil, projette-les au nom de Jésus. 20. Ô éléments, vous ne me ferez pas de mal au nom de Jésus. 21. Ô cieux, vous ne volerez point le bonheur de ma vie en ce jour, au nom de Jésus. 22. J'établis le pouvoir de Dieu sur les cieux au nom de Jésus. 23. Ô soleil, lune et étoiles, combattez contre la forteresse de la sorcellerie, ciblée contre moi, au nom de Jésus. 24. Ô cieux, tourmentez tout ennemi non repentant, non soumis, au nom de Jésus. 25. Ô cieux, combattez contre la forteresse de la sorcellerie, au nom de Jésus. 26. Tout autel atroce dans les cieux, je te renverse, au nom de Jésus. 27. Toute chaudière dans les étoiles, la lune et le soleil, soit brisée, au nom de Jésus. 28. Tout modèle maléfique dans les cieux, soit brisé, au nom de Jésus. 29. Ô Dieu, lève-toi et détruis tout autel ancestral, au nom de Jésus. 30. Je détruis toute connexion entre les cieux et mon lieu de naissance, au nom de Jésus. 31. Toute méchanceté spirituelle dans les cieux qui se renforce contre ma vie, ma destinée et moi, soit disgraciée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. 32. Ainsi parle l'Éternel, qu'aucune principauté, aucun pouvoir, aucun prince des ténèbres, aucune méchanceté spirituelle dans les cieux et aucune méchanceté locale ne me troubleront, car je porte en moi les marques de l'agneau de Dieu, au nom de Jésus. 33. Tout pouvoir ténébreux caché dans les cieux contre moi, je te renverse, au nom de Jésus. 34. Tout pouvoir maléfique, flottant ou suspendu, programmé contre moi dans les cieux, je te rabaisse, au nom de Jésus. 35. Vous, soleil, lune, étoile, vous m'apporterez la faveur aujourd'hui, au nom de Jésus. 36. Tout arrangement maléfique préparé par les sorciers et sorcières contre ma vie aujourd'hui soit dispersé et meurt au nom de Jésus. 37. Toute chose maléfique programmée dans le soleil, la lune et les étoiles contre ma vie aujourd'hui
soit démantelé au nom de Jésus. « 38. Toute chose négative inscrite dans le cercle de la lune contre ma vie soit ôtée au nom de Jésus. » 39. Je secoue toute frustration et échec saisonnier au nom de Jésus. 40. Je démantèle tout calendrier satanique pour ma vie en ce jour au nom de Jésus. 41. Toute parole maléfique programmée contre mon étoile dans les cieux ne seront pas établies au nom de Jésus. 42. Je mets fin à tout accord entre mes ennemis et les cieux au nom de Jésus. 43. Toute écriture maléfique programmée par les agents sataniques dans les cieux contre ma vie soit effacée par le sang de Jésus au nom de Jésus. 44. Je retranche et frustre tout prêtre satanique qui profère des enchantements dans le soleil, la lune et les étoiles contre ma vie, au nom de Jésus. Je recouvre toutes mes propriétés dédiées au soleil, à la lune et aux étoiles et aux éléments par le pouvoir des ténèbres, au nom de Jésus. 46. Vous, cieux, refusez de donner une réponse à tout ce que demandent mes ennemis, au nom de Jésus. 47. Toute guerre atroce, œuvrant contre moi dans les cieux, je te renverse au nom de Jésus. Dirigez votre doigt vers le ciel en faisant ce point de prière. Toute chose négative programmée dans le soleil, la lune et les étoiles soit démantelée maintenant au nom de Jésus. 49. Tout pouvoir qui programme le mal dans mon étoile tombe et meurt au nom de Jésus. 50. Fasse que mon cœur entier soit tranquille, confiant en toi aujourd'hui, au nom de Jésus. 51. Ô Seigneur, que ma communion avec toi devienne plus grande aujourd'hui, au nom de Jésus. 52. Je me dresse contre toute opération satanique qui pourrait empêcher mes prières aujourd'hui, au nom de Jésus. 53. Tout esprit mauvais, planifiant de me voler de la volonté de Dieu, tombe et meurt, au nom de Jésus. 54. Je démolis la forteresse de Satan contre ma vie, au nom de Jésus. 55. Je lie tout pouvoir maudissant ma destinée à l'inefficacité, au nom de Jésus. 56. Je frappe de confusion et de chaos
tout pouvoir maléfique qui détourne mes bénédictions, au nom de Jésus. « 57. J'annule les incantations des consultants maléfiques spirituels, au nom de Jésus. » 58. Je renverse, sans dessous-dessus, toute ruse de la sorcellerie de maison, au nom de Jésus. 59. Je rends toute armée satanique locale impuissante, au nom de Jésus. 60. Tout pouvoir maudissant ma destinée soit détruit en silence, au nom de Jésus. 61. Aujourd'hui, je refuse d'être à la bonne place au mauvais moment, au nom de Jésus. 62. Je lis toute énergie négative dans l'air, dans l'eau et la terre œuvrant contre moi, au nom de Jésus. 63. Toute chose du royaume des ténèbres qui a fait de leur mission de m'arrêter et de singulariser ma vie soit liée au nom de Jésus. 64. Soit lié avec des chaînes incassables au nom de Jésus. 65. Je te dépouille de toute ton armure spirituelle au nom de Jésus. 66. Perds le support de tout autre pouvoir maléfique au nom de Jésus. 67. Ne t'implique plus à nouveau dans mes affaires au nom de Jésus. 68. Que les écritures des ordonnances programmées dans les cieux par les agents sataniques contre moi soient effacées par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. 69. Je recouvre toutes mes vertus de Dieu. Au nom de Jésus. 70. Vous, les cieux et les éléments, retournez-vous contre tout programmeur satanique. Au nom de Jésus. 71. Tous les cieux déclarent la gloire de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus. 72. Toute chose programmée dans ma vie, depuis les cieux, je te démantèle au nom de Jésus. 73. Esprit de faveur, de conseil, de puissance et de force, descends sur moi, au nom de Jésus. J'excellerai en ce jour, et rien ne me suivra, au nom de Jésus. 75.
Je posséderai les portes de mes ennemis en ce jour. Au nom de Jésus. 76. Le Seigneur moindra d'une huile de joie au-dessus de mes collègues en ce jour. Au nom de Jésus. 77. Le fait de l'ennemi ne me blurera pas, ma famille et moi, en ce jour. Au nom de Jésus. 78. Mes oreilles entendront de bonnes nouvelles, et je n'écouterai pas la voix de l'ennemi aujourd'hui. Au nom de Jésus. 79. Ma vie et celle des membres de ma famille sont assurées en Christ. Au nom de Jésus. 80. Tout point de contrôle monté contre moi dans les cieux soit démantelé par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. 81. Tout autel maléfique préparé contre mes percées dans les cieux, dans la mer, soit démantelé par le feu. Au nom de Jésus. 82. Toi, méchanceté spirituelle, dans les cieux, militant contre mon étoile, j'apporte la boucle de Dieu contre toi et je frustre tes activités. Au nom de Jésus. 83. Je reçois les cieux ouverts pour ma vie ce jour. Au nom de Jésus. 84. J'engage une assurance divine contre toute forme d'accident et de tragédie. Au nom de Jésus. 85. J'envoie l'éclair, le tonnerre et la boucle de l'Éternel contre toute reine maléfique dans les cieux, militant contre moi. Au nom de Jésus. 86. Toute équation spirituelle maléfique programmée contre ma vie, je t'ordonne de changer. Au nom de Jésus. 87. Je parle au siège des programmeurs et fais exploser leur autel. Au nom de Jésus. 88. Toute chose qui tire son pouvoir des cieux contre moi tombe et meurt. Au nom de Jésus. 89. Ô Seigneur, accorde-moi la capacité
qui est égale à mon opportunité. Au nom de Jésus. « 90. Ô Seigneur, donne-moi le pouvoir pour cueillir la semence du succès. Au nom de Jésus. « 91. Ô Seigneur, permets-moi d'atteindre mon objectif. Au nom de Jésus. 92. Ô Seigneur, donne-moi suffisamment de jours pour atteindre mon objectif. Au nom de Jésus. 93. Ô Seigneur, guide mes paroles pour qu'elles portent tes fruits. Au nom de Jésus. 94. Ô Seigneur, donne-moi une alerte divine pour reconnaître les opportunités divines. Au nom de Jésus Tout-Puissant, nous avons prié.